Dès qu'on a une stratégie vraiment internationale, c'est pour ça qu'on a souhaité postuler à un accélérateur où on pouvait avoir les moyens de nos ambitions. Et après, on a été sélectionné parmi 4000 candidatures. Et ils ont sélectionné 28 entreprises, dont nous. On était les premiers français. Je suis venu ici, j'étais plus la même personne, j'étais plus la même boîte. Et après, j'ai eu des investisseurs français comme Xavier Niel ou Stéphane Courby, alors que j'arrivais pas à les avoir quand j'étais à Paris. Pour autant, l'entreprise n'avait pas changé. Donc oui, il y a un aspect un petit peu élitiste de venir dans la Silicon Valley. Le chauffeur de taxi vous parle de start-up, le gouverneur il vous parle de start-up, tout le monde parle de start-up. Dès qu'il y a les start-up, il y a énormément de personnes qui veulent tester le produit, parce qu'ils sont early adopters, comme on dit. En France, les grands groupes vous font pas confiance, les consommateurs vous font pas confiance, les banques vous font pas confiance, les investisseurs vous font pas confiance. Ici, il y a l'argent. C'est faire une entreprise qui fonctionne, il faut une équipe, un produit et des financements. On a les deux premiers en France, on n'a pas les financements malheureusement. C'est nous, j'aurais préféré lever de l'argent pour d'investisseurs européens, français, mais c'était pas possible. C'est pour ça qu'ici tout le monde se concentre. Parce que les investisseurs ils sont ici. Le système de mentoring ici c'est vachement développé, c'est quelque chose qui est dans la culture américaine d'aider. Concrètement à 500 Startups, on a un dashboard, donc un accès où il y a 400 mentors dans le monde entier, bon quand même les trois quarts ici, la Silicon Valley, soit pour des questions de levée de fonds, des questions juridiques, des questions marketing. Demain, si je veux discuter avec le directeur marketing de Facebook, j'ai juste à aller sur l'intranet et j'ai un Skype d'une demi-heure avec lui ou un café au Starbucks du coin. Avec le directeur technique de Pinterest, avec le responsable des ventes de Microsoft en Inde. Enfin, on a accès à tout le monde. On a accès à tout le monde. Et c'est énorme. Moi qui en France essaie de rentrer chez Air France et tout, j'ai jamais réussi à toucher les bonnes personnes parce qu'on vous aide pas. Et puis il n'y a pas de structure comme ça qui pourrait vous permettre de le faire. Ici ça va, et c'est fait en 10 minutes. Et le lendemain, je suis chez American Airlines. Les mentors de 500 startups, ils pensent que la France est un marché qui est vraiment intéressant. Et même l'Europe au sens global, qui a de très bons entrepreneurs en France, mais qui a des points de friction assez importants au niveau fiscal, au niveau législatif. En fait, ils ne connaissent pas, mais ils ont l'impression que c'est pire que ce que c'est réellement. Donc ça aujourd'hui, c'est la réalité. Maintenant, en France, le problème, c'est qu'un échec, c'est très difficile de se relever. Plus personne ne vous fait confiance. Une banque ne vous fait pas confiance. Les investisseurs encore moins. Vos parents vous font plus confiance. Alors qu'ici, non, c'est pas bloquant. À la limite, il y a même des investisseurs ici, ils n'investissent pas si vous n'avez pas connu un échec. Parce qu'ils pensent que vous avez appris beaucoup plus d'un échec que d'un succès.